Bonjour à tous et à toutes, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui on se retrouve sur Xbox pour la première fois et avant de commencer, juste voilà, l'histoire de resituer le truc dans le contexte, j'ai ma Play 3 qui est morte. Elle a fait son temps, elle est morte du jour au lendemain, elle lit plus les jeux. Du coup je me retrouve avec je ne sais combien de jeux de Play 3 sur les bras et plus de console adaptée pour y jouer. Donc là, il n'y a que deux choix qui s'offrent à moi, revendre tous les jeux et me prendre une autre console, ou me racheter une console. Et vu qu'il y a quand même plein de jeux que je voulais vous tester sur Play 3, comme les Resident Evil, les Dead Space, ce genre de trucs, bah, je me suis dit que si je pouvais pas mettre 200 boules dans une Play 3, je pouvais toujours revendre tous mes jeux de Play 3 et me prendre une Xbox. Ça revenait au même, sauf que il n'y en avait pas pour 200 boules. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et juste avant de commencer, pourquoi du coup j'ai pris une Xbox alors que voilà? Parce que, comme je vous dis, j'ai plein de jeux que je veux vous tester. Et ça va me permettre de mieux m'organiser dans les tests. Parce que les tests sont en plusieurs parties. Et c'est très difficile à organiser. Il faut que chaque vidéo se suffise à elle-même. Mais en même temps, il faut qu'elle fasse partie d'un tout qui soit cohérent. Et surtout, qu'il n'y ait pas de répétition. Et du coup, c'est très difficile à organiser. Parce que j'ai beau avoir la poisse dans les vidéos balades ou autres. Dans les vidéos tests, il faut quand même que le rendu soit un minimum agréable. D'ailleurs, une petite anecdote, ma dernière vidéo balade sur Far Cry 4, c'était horrible, hein. Et juste après avoir arrêté d'enregistrer, j'ai pris un autre fort et un camp, et je les ai fait en discret du premier coup, sans mourir. Totalement au corps à corps et à l'arc, je veux dire un truc hallucinant, un gros camp, une forteresse et un petit camp, les deux je les ai pris mais nickel quoi, du premier coup, sans mourir quoi. Et quand je fais une vidéo, j'ai la poisse, c'est incroyable. Donc là c'est sur Gears of War, première vidéo sur Xbox. Pourquoi sur Gears of War? Parce que déjà c'est une licence qui m'attirait à la base. C'est une des rares licences qui m'attire sur la Xbox. Peut-être même la seule. Il y a un autre jeu, quoi, une autre exclue qui m'attire sur Xbox, mais je peux pas vous dire ce que c'est, parce que pareil, je veux le découvrir en vidéo. Donc, ouais, on va découvrir la première heure de la campagne de Gears of War 3 ensemble. Une petite précision encore sur mes vidéos. Toutes les vidéos que j'ai postées, il faut savoir que je ne suis jamais content des vidéos que je mets. Je veux dire, je mets celles que je considère comme les moins mauvaises. Mais je ne suis jamais satisfait de mes vidéos. Alors que les tests, je veux vraiment être... je ne mettrai pas un test en ligne si j'en suis pas content. Alors qu'une vidéo balade, c'est un peu plus pardonnable. Juste pour revenir à Gears of War 3, je n'ai pas commencé la campagne, puisque évidemment on va la découvrir en même temps. On va la découvrir ensemble. Alors, recrue, normal, vétéran... Non, attendez. Par contre, pour me faire un peu au gameplay, j'ai fait un peu du mode horde. Voilà, juste pour... donc, niveau gameplay, je découvre pas totalement le jeu. Je le découvre, puisque j'ai déjà fait du mode horde. Mais je découvre la totalité de la campagne avec vous. Non, ça fait 5 minutes que je parle, c'est n'importe quoi. Allez. Recrue ou normal? Vu la poisse que j'ai, vaut mieux commencer en recrue. Je n'ai pas fait Gears of War 1 et 2. C'est très bizarre, les deux premiers ne m'attirent pas. Pourtant, c'est la même chose, hein. Mais ça ne m'attire pas.
Et c'est pas l'aspect technique, hein. C'est pas parce qu'ils sont moins beaux que celui-là hein, que ça m'attire pas. Hein. Parce que le dernier, Gears of War Judgment, ne m'attire pas non plus. Alors qu'il est sorti après celui-là. Donc il est au moins aussi beau. C'est très bizarre. Allez, on va suivre un peu l'histoire. Qu'est-ce que tu veux? Je te sors de là. Tiens, enfile ça, t'en auras besoin. Tu pourrais avoir de gros ennuis en faisant ça. Plus maintenant. Les choses ont changé. C'est ton père. Il a besoin de toi. Mon père, il a disparu l'année dernière. Il s'habille vite quand même. Hein. Non, il est là-bas. Il a besoin de toi. Anya, attends. Qu'est-ce qui se passe? Anya, Alors, pour revenir à ce que je disais il y a 2 minutes, même si je n'ai pas fait les 2 premiers, je connais quand même l'histoire des 2 premiers jeux. Je connais l'histoire, et puis en plus, dans le menu de Gears of War 3, il y a un truc précédemment dans le Gears, donc ça je trouve ça pratique. Donc je connais l'histoire, le résumé global des 2 premiers jeux. Eh, on se croirait dans Silent Hill. Je connais à peu près tous les rebondissements des 2 premiers jeux. Mais c'est bizarre, il ne m'attire pas. C'est vraiment très bizarre. Je comprends pas pourquoi il ne m'attire pas. Je trouve que dans les trailers que j'ai vus de Gears of War 3, il y a un souffle épique qui est tellement plus... Oula, c'est parti. Il est tellement plus accentué que dans les 2 premiers que, je sais pas, c'est ça, je pense, qui m'attire. J'ai envie de comparer un peu les trailers que j'ai vus à Gears of War 3, de Gears of War 3, pardon, à ceux de God of War 3. Le trailer de God of War 3 était vraiment... mon père ne se préoccupait spectaculaire. que de son travail, ses recherches. Quand on recharge, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a une petite barre blanche et une grande barre blanche. En fait, si j'ai bien compris, la grande barre, enfin la totalité de la barre... Alors je désobéis aux ordres. Et c'est pour ça Wow. que j'ai fait toi. La totalité de la barre, vous voyez, c'est le temps pour recharger l'arme en fait. Et la barre blanche, la grande barre blanche raccourcit le temps de chargement. Si on appuie sur la touche pour recharger, pile poil à ce moment-là. Et la encore plus petite, en fait, raccourcit le temps de chargement, mais en plus de ça, elle augmente le dégât de nos balles. C'est pour ça qu'elle clignote. Si j'ai bien compris. On va sauver tout le monde. Ça c'était trop beau aussi. Attention, Marcus Phoenix et l'équipe d'assaut rallient immédiatement le central. Phoenix, Santiago et Stratton, ralliez immédiatement le central. Ouais, C'est vrai, c'était ça va. un cauchemar, J'ai c'est bien logique. Ah, c'est marrant. Derrière le canon de l'arme, là, il y a un carré noir. Attendez, je vais le montrer mieux là. LB. Ah, pas mal. Allez, 20 $ que je te dois, ça fait quelques années, mais mieux vaut tard que jamais. Donne. Ouais, donc c'est de ça que je vous parlais, moi. Le carré avec le médaillon à l'intérieur, il y est, vous pouvez l'avoir dans le collector du jeu. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est 2 ans, non, c'est pas... Ah ouais, bah, je crois que c'était que quelques mois après le deuxième, moi. Si je dis pas de bêtises, on est sur une sorte de bateau ou quelque chose comme ça. C'est bon, je sais où le trouver.
On est sur un bateau et parce que le dernier bastion humain s'est effondré à la fin du deuxième jeu, quoi, du deuxième opus. Ah voilà. Un rapport psychiatrique de Dom. Ah oui voilà. Ça c'est un truc, c'est dans le deuxième, il retrouve son épouse. Mais c'est très bizarre, elle sort et juste après on dirait qu'elle se décompose rapidement quoi, comme si enfin décompose c'est pas le mot juste. En fait, on dirait qu'elle s'amaigrit d'un coup quoi. C'est vraiment très bizarre. Elle ressemble, pour vous donner une comparaison. Nous revoilà en territoire Lamban. Tu crois qu'on va avoir des Enfin, tiges en action? de dos comme ça, j'ai cru qu'il était avec un non, gamepad j'espère dans les pas, mains. en tout cas. On s'est bouffé suffisamment de polypes comme ça sur Vectre. En fait, en comparaison, elle sort, elle a l'air normale, amaigrie et tout, mais normale. Phoenix, j'ai presque fini. Pas de soucis. Mais d'un coup, elle a l'apparence de la bestiole avec le casque en fer dans Martyrs de Pascal Laugier. Je suis pas sûr que la comparaison soit flatteuse, mais c'est pas la même ambiance quand même. Je peux rentrer ici ou pas? Allez, Dom, en tenue. Je dois m'occuper de mes cultures. Si ça pousse pas, on bouffe pas, tu sais bien. Je pense que tes radis peuvent survivre quelque temps sans toi. D'accord. Qu'on en finisse. C'est vraiment très bizarre. Je comprends pas pourquoi cette licence Le m'attire. faucon a fait demi-tour. Je suis pas un fan des jeux bourrins, décérébrés, tout ça. Baird a peut-être oublié Et ses papiers. je sais pas. Vraiment, je trouve que même par exemple les gars, ils sont exagérément musclés et ce genre de trucs, mais je sais pas. Il y a vraiment un truc. Je trouve que le jeu dégage quelque chose. Même le design, le chara design, je le trouve vraiment pas mal. Dom, le personnage qu'on vient de voir, je le trouve vraiment charismatique. Dom, celui qu'on incarne, est charismatique aussi. Ces tiges me foutent les boules. Ouais, même quand ce sont plus que des carcasses pourries, je m'attends toujours à voir des polypes en sortir. Par contre, je vais en profiter pour rétablir une petite vérité là. À l'époque où le jeu est sorti, j'entendais tout le temps, Gears of War 3, il est tellement beau, Il y a du boulot ici. C'est il est au moins aussi beau que Uncharted. Merde, j'étais pas loin cette fois. Ce bonbon est périlleux. Il est au moins aussi beau que Uncharted 2 et 3, Ça, c'est un truc super. si ce n'est plus. C'est un truc que j'entendais souvent et que je disais souvent ça. Non. Non. C'est beau, en tout cas pour l'instant c'est beau. On va vite voir... On va vite voir si dans les niveaux extérieurs, là on peut pas trop juger l'aspect technique, on est bloqué dans un Au rafio. moins, le vieux prend pas ça à la légère. Oublie trop vite comment on en est arrivé là. Merde, Mmh. loin des yeux, loin du cœur. Pas chez moi. Ces saloperies sont encore dans le coin. Et je les C'est bizarre, je peux pas le ramasser ça. Trash ball. Ça, il me semble que c'est un sport. C'est un sport, il y a un des personnages qui est un ancien champion de trash ball. Si je dis pas de bêtises. Si je ne m'abuse. Ce qui m'arrive de m'abuser parfois. Ah, c'est très bizarre. Je peux faire tomber le ticket, mais je peux pas le ramasser. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre que je puisse pas le ramasser là. On peut pas interagir avec les... Non. C'est très bizarre. Je comprends pas pourquoi on peut pas le ramasser.
Je comprends pas l'intérêt de pouvoir faire tomber un truc si on peut pas le rater. En plus, il est là, hein. Je le vois là. Il est bloqué là, il est coincé dans la texture. Bon, c'est pas grave. Je verrai bien quand je referai le jeu. Donc lui par contre je sais pas qui c'est. Je sais pas. Ah. Quel artiste. Quel artiste. Je parle pas trop, hein. Je découvre pour la première fois, hein, comme vous le savez. Donc Tu dois connaître ce bouquin par cœur. ah mais c'est pas moche, hein. De toute façon, moi je suis pas très difficile en termes de graphisme. Peut-être que la fin sera différente. Ce qui m'agace, c'est les jeux qui sont surévalués ou quand les développeurs sont feignants, je veux dire, sur le plan technique. Ah, mais t'es avec ces radis, Je pense par exemple au Call of Duty, depuis Modern Warfare 1. Important, pas sûr. Ils ont Imprévu. tous la même gueule technique et ça vieillit d'année en année. Fait surface. Et le dernier, Advanced Warfare, sur Play 4, honnêtement, quand j'entends dire que c'est une baffe, que c'est magnifique, donc clairement pas les mecs. C'est pas beau, je veux dire, je suis désolé. Il y a des moments où c'est joli sans plus, mais globalement, tu retrouves les mêmes tares techniques que dans les précédents. Des textures dégueulasses, les animations sont quasiment les mêmes. Donc, enfin, voilà quoi, je veux dire, faut arrêter de déconner. Eh, c'est le personnage que j'incarne quand je joue au mode Horde. La femme blonde là. Pas quand il s'est barré. Il n'a jamais appelé, il n'a jamais envoyé de fleurs. Il va y avoir du spectacle. J'ai pris elle quand j'ai fait le mode Horde. Popcorn. Bon sang, Oh, j'ai mis City, je presque. veux finir par casser quelque chose un jour. Le casque. Voilà. Donc, j'ai plus de balles sur mon collègue que j'en ai mis à côté, mais tant pis pour lui. Variable non identifiée. C'est bon? Un nouveau Voilà. lisant. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, la petite barre blanche. Oh! Vous voyez, la petite barre blanche augmente les dégâts des armes, donc, enfin les dégâts des balles, donc elle clignote. La grande barre blanche accélère le rechargement. La petite aussi, hein, mais la grande ne... Ah ben. Mais la grande n'augmente pas les dégâts des balles. Voilà. Vous voyez là, ça a juste accéléré le rechargement quoi. Sachant que si vous vous ratez, si le chargement, ça je l'ai expérimenté en mode Horde, ça m'a bien coûté la vie plus d'une fois. Si vous rechargez dans la zone noire, votre arme s'enraye. Du coup vous êtes dans la merde. Fusil destructor, munitions, KO max.
Pour l'instant, je vais vous dire, je trouve ça facile. Après, c'est le prologue, hein, faut pas non plus... Je suis sûr qu'il va arriver la bouche en cœur. Faudrait surtout pas qu'il cabosse son nouveau faucon. Faisons-lui un accueil traditionnel de paria. On démonte son hélico. Donc lui, si j'ai bien compris, le prologue que j'ai regardé sur le menu, lui c'est le père de Dom. Donc c'est lui qu'on voyait dans le premier niveau qu'on a fait, enfin dans le prologue, et on le voit aussi, si je dis pas de conneries, dans... Merde, je sais plus ce que je voulais dire. On le voit dans le prologue et on le voit sur le menu là, dans le truc précédemment dans Gears. Ah non, c'est pas son père ça. Ah non, c'est pas lui. Bon, J'espère que c'est pas sa liste de courses. Voyons voir ça. Moi, je sais même pas si c'est son vieux ça. Qui se prend, ce gros connard? Prescott va apprendre à ses dépens que Le Michael Lancer. n'a pas Tiens, peur bah voilà. d'exprimer. Comme ça, vous pourrez mieux voir. C'est l'arme que j'ai là. Hein. Le Lancer, c'est la tronçonneuse. Je vais essayer de vous la montrer, la tronçonneuse. C'est vraiment pas mal. Allez, allez. Oh. Je sais pas, mais j'aime bien. Pourtant c'est classique, hein. C'est-à-dire tu te mets à couvert, tu bourrines, oula, tu te prends des balles. Voilà, ça t'aura plus mal aux dents. Merde, vous voyez, là par exemple, j'ai enrayé mon arme. Comme un abruti. À toutes les unités, restez à vos postes jusqu'à ce qu'on ne soit plus en eau lambette. Ouais, bonne idée. Allons à l'étage pour examiner ce disque. Le fusil à lunettes. Je préfère ça aux pompes. Les pompes, je m'en sers jamais. Voilà. C'est de la tronçonneuse. Putain, j'ai du mal à me faire aux touches. Je l'ai pas depuis longtemps, hein. Je l'ai depuis quoi, 2 jours. J'ai surtout joué à Resident Evil 5. Tout simplement parce que je voulais vraiment m'habituer à la manette, à la console et surtout aux touches, à l'ergonomie de la manette avant de vous faire cette découverte de Gears of War 3. Ouais, j'avais remarqué. Minute. Je pensais que... Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de Resident Evil 5. J'ai quasiment refini d'ailleurs. Hein. De toute façon, je l'avais fini je sais pas combien de fois sur Play 3. Que quand on l'a vu mourir, je sais. S'il est encore vivant, je dois le trouver. On peut savoir quand ça a été enregistré. Il n'y a... Elle me dit quelque chose cette voix. Attends.
Ouais, donc voilà. Le gars qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas le père de Dom, mais lui... Lui, c'est peut-être le père de Dom. Je pense que c'est le père de Dom. Accrochez-vous, ça va faire mal. Ah, pas le père de Dom, le père de Marcus, le personnage qu'on Je incarne. trouverai le moyen de décoder la fin du message. On trouvera ton père. Allez, tous sur le front, on va massacrer. Voilà, je dis moi-même des conneries. Marcus, c'est le personnage qu'on incarne, celui avec le bandana, et Dom, c'est le gros barbu là. Lui, Quoi? vachement sympa en Un plus. café? Pareil, j'aime bien son design. Lui. Michelson est grièvement blessé. Ils sont trop nombreux. Nous avons besoin d'aide. Prescott! Tiffany! Bougez pas, on arrive! Allez, on y va! Faut qu'on se mène d'aller les aider! Prescott tiendra pas longtemps! Ça va péter! Ça va péter, alors. Voilà. Allez, on y va! On peut pas zoomer à tout. Ah, je peux pas sauter là? Oh. Oh là là. Pourtant y a pas haut quoi. Le gars il s'est bien en 2 secondes, il peut bien sauter de 10 mètres. Surtout quand il y en a que la moitié. Allez. Tiens, ça t'aura plus mal aux dents. Saccagez, bande d'ordures! Luttez-les avant qu'elles atteignent le point inférieur! Je vais essayer d'en tuer un avec la tronçonneuse là. Ça va le détruire ça? Non, je pense pas. Le vert devient pas rouge donc, à mon avis. On se dépêche! Il faut qu'on aide Prescott! C'est très bizarre comment il court. Tige, la belle. C'est très bizarre, quand il court, il... Faites monter la on dirait qu'il fait ses lacets en même temps. Dans le cul, Félix. Incendie dans les cuisines. Ouais. Équipe anti-incendie C'est sympa, mais dans les pour le moment, c'est vraiment facile. Tiens. Voilà, ça t'aura plus mal aux dents. Voilà. J'ai voulu utiliser la tronçonneuse, mais je sais pas pourquoi il a pas voulu. Donc, la vie dans ce jeu, il n'y a pas de barre de vie, mais l'écran il perd pas en couleur. Et en plus de ça, je veux dire, il n'y a ni perte de couleur, ni l'écran qui devient rouge. En fait, c'est autour du viseur. Autour du viseur, j'y pense là, parce que j'étais à 2 doigts de mourir. Il y a une sorte de le symbole du médaillon qui se met autour du viseur en fait, et plus il devient foncé, plus il devient foncé et visible, plus vous êtes proche de la fin. Extincteur. Faut maîtriser ces incendies! Prescott est mort, ça va chier.
Non, on se croit dans Alone in the Dark là. On se croit dans Alone in the Dark Inferno. Ah, j'ai bien fait, pistolet Gorgone. Voilà, il a cramé mon piano, je vais jouer avec quoi moi maintenant? Vilain Locus. L'homme d'or. Mais non. Destructor, fusil à canoncier. Faites-les décoller. Pourquoi non? Alors trouvez quelqu'un. Ah, d'accord. Restez en attente. Michaelson est mort. Phoenix, descendez dans le hangar. Les hélicos sont attaqués. Nous devons les faire décoller sur le champ. Vous êtes blessé? Oui, mais je... Alors restez là et attendez qu'on revienne. Compris? Alors, où est-ce que j'ai entendu cette voix? de mon mieux pour rester en vie, sergent. Ouais, faites donc ça. Je suis pas du genre bavard, mais à mon retour, vous et moi, on va causer. Je m'occuperai de vos blessures dès que les hélicos seront tirés d'affaire, ok? Ok. Attends, j'essaye de me rappeler. J'arrive pas à me rappeler. Qu'il veuille se refaire la malle. Sans son hélico, il ira pas loin. Attends, j'arrive pas à me rappeler où j'ai entendu cette putain de voix. Où est-ce que je l'ai entendu? Delta au hangar, unité KR. La voix Y'a quelqu'un de Marcus. On fasse décoller ces faucons. Delta, ici KR-03. Je suis attaqué et sans équipage. J'ai besoin d'aide. Accrochez-vous, on arrive. Merde, t'as entendu ça? Ce serait pas des bonus. Où est-ce que je l'ai entendu? Putain, c'est incroyable. Éliminez-les. Ils sont pas entendre le pilote. Épaulez. Pourtant, je la connais cette voix. C'est certain, je veux dire, je la connais et je l'ai entendue il y a pas très longtemps en plus. Je l'ai entendue dans plein de films et je l'ai même entendue dans des jeux. Putain, mais j'arrive pas à me rappeler. C'est horrible, hein. C'est quoi cette explosion en mousse là? Prescott, vous êtes toujours là? Attends, j'arrive pas à me rappeler où j'entends cette voix. C'est quand même abusé. Je venais juste aux nouvelles. Il faudrait pas qu'on se reperde de vue. Les munitions. Attends, où est-ce que j'ai entendu cette voix? Attends, Cool. tu l'as dit. Franchement, j'arrive pas à me rappeler
Je regarderai sur internet quand j'aurai fini. Voilà. Ah ok. J'ai cru qu'il y avait eu un bug en fait, non c'est... Classique, tu sais où tu vas, tu suis les machins. De toute façon il y a toujours l'instinct. Alors, comment ils s'appellent mes potes là? Alors, la fille que je prenais hier au mode horde, c'est Anya, dans la Dom, et l'autre Jace. Ok. Bah, bienvenue les gars. Pistolet Boltok. Ici, Phoenix. On a perdu beaucoup d'hommes et 2 faucons sont toujours cloués au sol. C'est bon, on va s'en occuper. Ah, il y a des poules. C'est l'avenir. Je sers pas à grand chose là, hein. Franchement. Au max. Non, j'aime pas. Il a une cadence de tir pourrie celui-là. Les ennemis qu'on voit, je sais pas si je l'ai dit, mais ça s'appelle des locustes. Bizarre. Je me suis vraiment bien renseigné hein, sur les 2 premiers. Vraiment, je connais quasiment toute l'histoire des 2 premiers. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'ils m'attirent pas les 2 premiers. Et c'est pas dû à l'aspect technique, hein. C'est pas parce qu'ils sont moins beaux. Hein. C'est-à-dire parce que le dernier, là, Gears of War Judgment, il m'attire pas non plus. Donc c'est vraiment pas l'aspect technique hein, qui me rebute. Hein. C'est que je sais pas. Il y a un aspect... comment ça s'appelle? Ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté... un côté épique, je trouve, dans celui-là. En tout cas, merde. J'ai voulu recharger, mais j'ai pas fait gaffe que le rechargement s'était déjà lancé. Il y a un aspect technique, je sais pas, qui m'attire, qui me donne envie d'y jouer. Tiens, je vais te tronçonner, toi. Oh là. Ouais, il y avait un petit QTE là. Le gars, il a dû ne pas vouloir se laisser faire. Voilà, je suis à 2 doigts de mourir. Oh. Putain, les potes, ils ont l'air vachement réactifs, là. Putain, il m'a réanimé tout de suite, le gars. Putain, d'ailleurs, je me faisais un Resident Evil 5, c'est pas du tout pareil, hein. Putain, Sheva, elle a mis 3 plombs, quoi. Elle a fait le tour de la zone de jeu avant de venir me réanimer. J'ai halluciné, quoi. Elle était à côté de moi et puis je sais pas, elle s'est dit oui mais je suis lancé là donc je vais faire le tour et puis elle a fait le tour et puis moi pendant ce temps j'étais en train de me vider comme un porcinet. Je sais vraiment pas. J'essaye vraiment de comprendre pourquoi ce jeu m'attire autant, quoi. Parce que c'est classique, hein, c'est un TPS classique. C'est bien foutu, mais on est vraiment dans du classique, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais celui-là, vraiment, il me... Pas un truc qui peut faire plus de dégâts que ça. Bon, là j'ai eu mon chargeur, les balles.
Ok, c'est pas là. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup. Putain, l'ordi fait un bordel. Je sais pas si ça va s'entendre pendant la vidéo, mais franchement, il fait un bordel. J'ai l'impression d'être à côté d'un porte-avions, quoi. Voilà. Je t'aurais plus mal aux dents. Putain, ils sont à 3 sur lui, quoi. L'acharnement, quoi. Ah là, il avait aucune chance, le Locust. Aucune. Putain. Une blonde et 2 masses contre lui. Il était mort. Il était mort. Tu sens cette fumée? Évacuation immédiate. À tout le personnel non essentiel, ralliez les bateaux de sauvetage. Évacuation immédiate. Ah, ça sent pas bon. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec la caméra, là? Le pont est en train de cramer, il faut inonder la zone. Putain, c'est la guerre, là. Et activer l'irrigation. C'est tout? Bon. Bon, bon. On est bloqué. Ouvrez la valve en haut. Ça, c'est pas du tout... Ouvrir la valve à eau. Ah bah, putain. Alors, moi, je suis vraiment con, hein. Par contre, si je me suis bien renseigné sur les 2 premiers, le 3e, je me suis vraiment arrêté à des trailers, des trucs comme ça, hein. Je veux dire, là, je découvre vraiment la première heure de jeu. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense que si j'arrive à trouver l'autre jeu qui m'intéresse sur Xbox, je ferai pareil. Je ferai une découverte totale. Pareil, hein, d'autres jeux, j'ai que des trailers, des trucs comme ça. Ah non, c'est dumb. Enfin, si je cherche sur mon pote, il va falloir que je m'explique après. J'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Pourtant, c'est ça que je comprends pas. C'est vraiment classique. Hein. C'est vraiment comme... pas en termes de jeu pur et dur, mais en termes de gameplay, on peut comparer ça à n'importe quoi d'autre, quoi. Je veux dire, c'est classique. T'avances, tu tires, tu te mets à couvert, t'avances, tu tires, tu te mets à couvert. Oh là! Il a explosé, le gars. C'est vraiment classique, et pourtant... On va bomber le bateau tout entier si on maîtrise pas cet incendie. Chopez l'extincteur. Par contre, elles étaient peut-être pas nécessaires, ces phases en extincteur. Là. Eh ben... Sacré poisson, hein. Le monstre est dur à la détente. Oh ben non! Je m'attendais à ce qu'on se batte contre le boss, quoi. Je veux dire, à ce qu'il y ait un truc de malade, quoi. Dans le même style que God of War, et là... Tout le monde va bien? Ça doit être au niveau des machines. Un miracle qu'on soit vivant.
Oh bah non, je suis déçu. Finir cette vidéo avec un boss, ça serait vraiment bien, quoi. On est aux premières loges. On est sur le pont, juste au-dessus du bateau. Tu peux buter cette créature de là où t'es? Scientifiquement parlant, faut qu'on lui explose la cervelle par le cul. Bah, arrange-toi. Ça aurait été vraiment pas mal. Allez, faut trouver un moyen d'atteindre le pont d'envol. Tous les bateaux de sauvetage sont à la mer. Je répète, bateaux Ah de bah on sauvetage les a déjà à la mer. retrouvés, nos potes, là. Ah bah... Ils auront pas eu le temps de me manquer, hein. On a ramassé. Apparemment non. Pareil, hein, les items que j'ai trouvés, j'ai vu un truc. Je me suis dit à mon avis on doit pouvoir interagir avec, mais c'était le... Enfin, j'ai vu dans les deux premiers qu'il y avait des items à ramasser, donc je savais qu'il y en avait pour celui-là. Enfin, je le savais, je m'en doutais. Mais vu que j'avais pas vu de gameplay pur et dur de ce Gears of War 3, bah j'avais pas de confirmation. Mais après c'était logique. S'il y en avait dans les deux premiers, c'était logique que... Oula, oula, c'était logique qu'il y en ait pour ce troisième opus. Peut-être qu'il va me donner envie de jouer aux deux premiers. Hein. Voilà, je te tape mal aux dents. Putain, mais ils sont vraiment super efficaces, nos potes. Hein. Je les trouve vraiment pas mal. Hein. On peut aussi faire la campagne à 2, hein, en écran scindé, à 4 en ligne. Je crois pas qu'on puisse la faire à 4 en écran scindé. Je crois que j'ai vu ça dans les jeux entre guillemets récents, PlayStation 3 ou PlayStation 4. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai vu ça que dans Motostorm. Que dans Motostorm, hein, Pacific Rift, hein, que j'ai vu ça, là, la possibilité de jouer à 4 en écran scindé. Blondinet a eu une idée. Tu peux attirer cette pute à l'avant pour qu'on lui chatouille les naseaux? Je suis l'ami des bêtes. Bouge pas, gros. Bouge pas. Putain, où est-ce que j'ai entendu cette voix? Un truc qui me chatouille un peu plus. Utilisons les fusibles normales de la zone de maintenant. Ah, on va peut-être se battre contre le boss, là. Oh! Il a bougé le compte. Oh là, oh là. Il va m'écraser, cet abruti. C'est bon, les fusibles normales sont dans cette zone. Il faut... Putain, j'ai cru qu'il allait m'écraser, quoi, l'enfoiré. Ah, l'enfoiros. Trouver 5 objets collection dans la campagne. Silverback, appuyez sur A pour déployer votre couverture, accéder aux roquettes. Appuyez sur B pour effectuer une attaque intense. Ça marche. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Cette espèce d'exosquelette. Je suis censé faire quoi avec?
Je vois pas ce que je suis censé faire par contre. Ah bah voilà. Des fois je vous dis je suis pas un génie moi. Quand même bien dégueu, hein. Je veux dire, le truc il a l'œil qui explose. Je croyais avoir vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir des roquettes. Comment on fait? Comment on fait pour avoir les roquettes? Ah merde non! Non, je suis bien moi dans ma Batmobile là. Ah, je cherche comment on fait pour avoir les roquettes. C'est les joysticks, ça nous paraît. Voilà, voilà. Il y a quand même, il prend quand même une place à l'écran, notre personnage là avec l'exosquelette. C'est horrible, on voit que dalle. Je vois quasiment pas où je vise. Ah lui, il veut crever l'autre œil là. Allez, crever l'autre œil. On peut s'arranger non? Oh, c'est de mon côté là. Purée de luisant à gogo. Ouais. Ouais. Hey Carmine, ça va? T'es drôlement silencieux. Carmine. C'est lui Carmine. C'est un personnage qui est arrivé dans le deuxième quoi. Je crois que si je me rappelle bien, comme je vous le répète, je n'ai pas joué aux deux premiers. Hein. Mais si, ce que j'ai lu à droite à gauche, si je l'ai bien lu, si je dis pas de bêtises, le gros baraquet black là qu'on voit à... Bon, maintenant il est à gauche, mais je veux dire, quand on le voyait de face à côté du blond,
Il était sur la droite. Donc là, lui là, c'est l'ancien champion de Trash Ball. Et le mec avec le casque, Home sweet home, c'est hein. Carmine. Donc lui là, non pas lui. Depuis que t'es parti? Lui c'est celui qui est sur la jaquette de Gears of War Judgment. Entier ressemble à Lui là ça. c'est Carmine, Allez, on bouge. si je dis pas de bêtises. Et il a été introduit dans Gears of War 2. Et là on change de personnage. Ah ouais, je savais même pas ça. Sur un avant-poste paria. On incarne le gros baraquet. Je crois qu'il s'appelle Cole. Ouais, c'est l'insta. Je peux même pas savoir comment je m'appelle. Oh, de toute façon on va s'arrêter là. Il y a forcément On a dit la première heure de jeu. Continuons de chercher. On va s'arrêter là. Je cherche... En général, j'aime bien finir sur un beau panorama, sur quelque chose de vraiment pas mal. Là, oh là, c'est moche ça. Oh, c'est moche. Après, on dit que c'est aussi beau qu'Uncharted. Je suis désolé. C'est joli. Faut pas déconner non plus. Ouais, bah écoutez, on va finir là-dessus. Hein. Sur des maisons, des trucs bizarres, un arbre sorti tout droit du Seigneur des Anneaux et de l'herbe fanée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, j'aime bien, franchement j'aime bien. J'hésite même à couper la vidéo là et à en refaire une dans laquelle je continue le jeu en direct, quoi, en découverte. Franchement, j'hésite. Non, je pense que je vais avancer dans l'histoire et peut-être j'en referai une, je sais pas, quand je serai un peu plus avancé. Oh mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je regrette pas de l'avoir faite. J'espère vraiment trouver l'autre jeu. Qui m'intéresse sur Xbox. Car ça je vous ferai la première heure en même temps comme j'ai fait pour celle-là, quoi. Victor Sullivan. Putain, ça y est. La voix de Marcus. Putain, j'ai un flash. La voix de Marcus, c'est la voix de Victor. La voix française, c'est la voix de Victor Sullivan. Dans Uncharted. Putain. Je le savais, je l'avais entendu il y a pas longtemps. Parce que j'ai regardé des bandes annonces de Uncharted 2 et 3 il y a pas longtemps. Et je sais pas, la voix me disait quelque chose, mais par contre au niveau des films, je me rappelle plus où c'est que je l'ai entendu. Mais je suis quasiment sûr que c'est la voix de Victor Sullivan. Faut que je vérifie. Bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.